Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, Dr Akirnek, ainsi que sur tout le public ici présent, nos frères et sœurs musulmans, mais aussi nos amis chrétiens venus nombreux aujourd'hui. Je m'appelle Nella Mansouri, je suis étudiante en sciences et passionnée par les questions de foi et de technologie. J'aimerais vous poser une question qui suscite beaucoup de débats parmi les jeunes aujourd'hui. Dr Akirnek, ma question est la suivante. Pourquoi le Coran ne mentionne-t-il pas l'intelligence artificielle, IA, alors que c'est un sujet si important de notre époque? Est-ce parce qu'elle n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed, ou bien y a-t-il une sagesse divine derrière ce silence apparent du Coran? Merci ma sœur Nella. Tout d'abord, je vous remercie pour cette question très pertinente, et je suis heureux de voir des jeunes musulmans s'intéresser aux grands enjeux de notre temps, tels que l'intelligence artificielle. Votre question, ma sœur, touche à un point fondamental de la révélation divine. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. Le Saint-Coran ne vise pas à décrire chaque invention ou chaque découverte humaine. Il ne mentionne pas la voiture, ni l'avion, ni Internet et pourtant, tout cela existe. Mais ce que le Coran nous donne, ce sont des principes éternels qui guident l'humanité dans toutes les époques. Allah dit dans le Coran, « Nous n'avons rien omis dans le livre ». Ce verset ne signifie pas que le Coran contient le nom de chaque technologie, mais que tous les fondements nécessaires à la guidance humaine y sont inclus. Ainsi, le Coran n'a pas besoin de nommer l'intelligence artificielle pour nous enseigner comment réfléchir à son usage, à sa moralité et à ses limites. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq, 96, 5. C'est donc Allah qui a donné à l'être humain la faculté d'apprendre, de raisonner, d'innover. Lorsque nous créons des machines capables d'imiter certaines fonctions de notre cerveau, nous ne faisons que manifester la capacité qu'Allah nous a offerte. Mais attention, l'homme crée à partir de ce qu'Allah a déjà créé. L'homme programme avec des données, Allah crée à partir du néant. Et c'est là toute la différence entre la création divine et la fabrication humaine. Beaucoup de gens se demandent, et si un jour l'intelligence artificielle devient consciente? Mais le Coran nous rappelle une vérité fondamentale. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Sourate Al-Isra, 17, 85. L'âme ARU est le souffle divin qu'aucune science ne peut reproduire. Une machine peut calculer, apprendre, simuler, mais elle ne possède pas d'âme. C'est pourquoi le Coran ne parle pas de l'IA, il nous a déjà expliqué que la conscience, la vie, la volonté, viennent d'Allah seul. L'IA n'est qu'une imitation mécanique de l'intelligence. L'homme, lui, est doté d'une conscience spirituelle, d'une responsabilité morale. C'est ce que dit le Coran. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Sourate Al-Isra, 17, 70. Cet honneur, c'est la capacité de choisir, d'obéir ou de désobéir à Allah, ce que jamais une machine ne pourra faire. Pourquoi donc le Coran ne mentionne-t-il pas explicitement l'IA? Parce que le message d'Allah transcende le temps. S'il avait parlé de robots ou de machines pensantes, les gens du 7e siècle n'auraient pas compris. Mais en parlant de la création, de la connaissance et de la responsabilité, Allah a donné des concepts universels que toutes les générations peuvent appliquer. Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fusila, 41, 53. Chaque génération découvre de nouveaux signes dans la nature, dans la science, dans la technologie et cela confirme encore la vérité du Coran. Ainsi, l'IA elle-même, loin d'être une menace pour la foi, peut devenir une preuve de la grandeur du Créateur, si elle est utilisée avec sagesse. La vraie question n'est pas, pourquoi le Coran ne parle-t-il pas de l'IA? Mais plutôt, comment le croyant doit-il utiliser l'IA? Le Coran dit, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Sourate Al-Isra, 17h36. Cela signifie que toute technologie doit être utilisée avec prudence, connaissance et éthique. Si nous programmons des algorithmes injustes, si nous utilisons l'IA pour tromper ou dominer les autres, alors nous trahissons le dépôt qu'Allah nous a confié. Le prophète Mohammed a dit, « Celui qui trompe n'est pas des nôtres. » Sahih Muslim. Ainsi, un musulman qui crée ou utilise l'IA doit le faire avec sincérité, justice et compassion, car il en rendra compte devant Allah. Enfin, ma sœur Aïcha, l'intelligence artificielle n'est qu'un signe parmi tant d'autres du pouvoir d'Allah. Il nous permet de découvrir les lois qu'il a placées dans l'univers. Allah dit, « Il a soumis pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Sourate Al-Jathiya, 45, 13. L'IA, l'électricité, le calcul, la logique, tout cela fait partie des choses qu'Allah a rendues accessibles à l'homme. Mais en même temps, cela nous rappelle notre limite. Nous pouvons simuler l'intelligence, mais nous ne pouvons pas créer la conscience. Nous pouvons imiter la parole, mais nous ne pouvons pas insuffler la vie. Et c'est pourquoi Allah reste le seul créateur, le seul savant. Allah est le créateur de toutes choses,
et il est celui qui a pouvoir sur toute chose. Sourate Az-Zumar, 39, 62. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi maintenant de prolonger la réflexion que nous avons entamée. Nous avons vu que le Coran n'avait pas besoin de mentionner l'intelligence artificielle pour en expliquer la nature. Mais il est tout aussi important de comprendre que le dialogue entre l'islam et le christianisme peut nous aider à réfléchir ensemble à ce que signifie être humain, à ce que signifie penser, créer, et être responsable devant Dieu. Voyez-vous, lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de quelque chose que l'homme a façonné de ses propres mains. Et cette idée, celle d'un être humain qui crée quelque chose à son image, est présente dans les deux traditions, islamique et chrétienne. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Genèse 1h27. Et dans le Coran, Allah dit « Je vais créer un être humain d'argile, façonné, puis quand je lui aurai insufflé mon esprit, tomber prosterné devant lui. » Sourate Sad, 38, 71-72. Ces deux passages se rejoignent sur un point fondamental, l'homme n'est pas seulement un être biologique. Il porte en lui un souffle divin, une étincelle spirituelle. Et c'est précisément ce que l'intelligence artificielle n'a pas et ne pourra jamais avoir. Quand un ingénieur programme un robot pour qu'il parle, il ne lui donne pas la conscience. Il lui donne un code, un langage. Mais lorsque Dieu a insufflé le souffle dans Adam, il lui a donné la conscience, la responsabilité, la moralité. Et cela, mes frères et sœurs, est le point que le Coran et la Bible s'accordent à souligner. La vraie intelligence est liée à la sagesse, et la sagesse vient de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent, les machines vont bientôt penser mieux que les humains. Mais je dis, une machine peut calculer plus vite, jamais penser plus profond. Elle n'a pas de compassion, elle n'a pas de remords, elle n'a pas de conscience morale. Le Coran appelle cela al-Fuat, le cœur intérieur, l'intelligence spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj, 22h46. Cela signifie que la véritable cécité n'est pas celle du regard, mais celle de la compréhension morale. Un ordinateur peut reconnaître des visages, mais ne reconnaîtra jamais la vérité. Il peut prédire une émotion, mais ne la ressentira jamais. Et c'est là que l'islam et le christianisme peuvent se rejoindre. Tous deux affirment que l'homme n'est pas seulement un produit de la matière, mais un être moral et spirituel. Les chrétiens disent, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous, musulmans, disons, l'homme a reçu le souffle d'Allah. Dans les deux cas, cela signifie que l'homme a été honoré d'une dignité que rien d'artificiel ne peut imiter. Nous vivons une époque où certains croient que l'IA pourrait remplacer les prophètes, les enseignants, ou même les savants. Mais comment une machine, programmée par un être imparfait, pourrait-elle transmettre la parole du parfait? Comment un algorithme, fondé sur des statistiques, pourrait-il enseigner la foi, la miséricorde, la justice? Le Coran nous rappelle. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm, 53, 3-4. Le prophète ne parlait pas d'après ses désirs. Il parlait selon la révélation. Une machine, elle, parle selon les données qu'on lui a données. Et ces données, mes frères, peuvent être biaisées, corrompues ou manipulées. C'est pourquoi nous devons être prudents. Permettez-moi d'ajouter un point très important. Certains disent, si l'homme crée une intelligence artificielle, alors il devient lui-même créateur. Mais c'est une erreur de compréhension. Nous ne créons pas à partir de rien. Nous utilisons ce qu'Allah a mis à notre disposition, la matière, l'énergie, la logique. Allah dit dans le Coran, « Ô homme, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, le digne de louange. » Sourate Fatir, 35, 15. Nous sommes dépendants de lui. Même nos inventions dépendent des lois qu'il a établies. Le courant électrique, les circuits, le silicium, les mathématiques, tout cela existait déjà dans sa création avant que nous les découvrions. Nous ne faisons que réarranger les signes qu'il nous a donnés. Et c'est précisément là que réside la beauté du Coran, il nous invite à réfléchir, pas à imiter Dieu. Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate Muhammad, 47, 24. Le Coran ne nous interdit pas de chercher la connaissance, au contraire. Mais il nous rappelle que la science doit être au service de l'éthique. La technologie sans morale devient une arme. La science sans conscience devient une destruction. Et l'intelligence artificielle, si elle n'est pas guidée par la foi, peut devenir un instrument d'injustice. C'est pourquoi nous devons la maîtriser avec les valeurs que le Coran nous enseigne. La justice, al-adl, la bienfaisance, al-ihsan, et la miséricorde, ar-rahma. Regardez l'histoire, chaque fois que l'humanité a inventé quelque chose de puissant, deux chemins se sont ouverts. Le feu, il peut cuire ou brûler. L'électricité, elle peut éclairer ou électrocuter. L'IA, elle peut servir ou détruire.
C'est pourquoi le Coran dit « Celui qui fait le bien, c'est pour lui-même, et celui qui fait le mal, c'est contre lui-même. » Sourate Fusila, 41, 46. Allah nous a donné la liberté. Mais avec la liberté vient la responsabilité. Nos amis chrétiens ici présents comprendront ce principe. Dans l'Évangile, Jésus que la paix soit sur lui dit « C'est du cœur que viennent les bonnes ou les mauvaises pensées. » Matthieu 15h19. Autrement dit, ce n'est pas la machine qui est bonne ou mauvaise, c'est le cœur de celui qui la programme. Et cela rejoint parfaitement l'enseignement du prophète Mohammed qui a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Voyez comme la sagesse divine est universelle. Les deux traditions nous rappellent que la moralité ne dépend pas de la technologie, mais du cœur humain. Si nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous voyons des nations qui craignent que l'IA ne prenne le contrôle. Mais ce n'est pas l'IA qu'il faut craindre, c'est l'homme sans foi. Car un homme sans foi peut utiliser l'IA pour surveiller, dominer, détruire. Mais un homme guidé par le Coran, par la conscience de Dieu, utilisera cette même technologie pour servir l'humanité. Et c'est là, mes frères et sœurs, la mission du croyant, être le gardien de la connaissance, pas son esclave. Être l'utilisateur de la technologie, pas son adorateur. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'intelligence artificielle à la lumière du Coran et de la Bible, nous découvrons une même vérité. L'homme est un être responsable, porteur d'un souffle divin. Et tout ce qu'il crée doit être soumis à la moralité qui découle de ce souffle. L'IA n'est qu'un miroir. Si l'homme est juste, l'IA reflètera la justice. Si l'homme est corrompu, l'IA amplifie la corruption. C'est pourquoi Allah nous dit « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, 13h11. Le changement commence donc dans le cœur, pas dans la machine. Je crois que nous avons tous été profondément touchés par vos paroles, Dr Akirnek. Vos explications nous rappellent que la science, la foi et la morale ne s'opposent pas, mais se complètent. Quand j'ai posé ma question, pourquoi le Coran ne mentionne pas l'intelligence artificielle? Je pensais à une curiosité intellectuelle. Mais à travers votre réponse, j'ai découvert quelque chose de plus profond, que l'islam n'a pas besoin de tout nommer pour tout expliquer, parce qu'il nous enseigne comment penser, pas seulement quoi penser. Vous avez montré que la foi musulmane ne s'arrête pas aux frontières du passé, qu'elle est vivante, adaptable, et qu'elle peut accompagner chaque progrès de l'humanité, du moment que ce progrès reste guidé par la lumière d'Allah. C'est cela, je crois, la beauté du message islamique. Il donne un sens à la science, et une direction à la connaissance. Et je crois que cette idée, chers amis chrétiens présents parmi nous, rejoint aussi la sagesse de vos écritures. Car dans les deux traditions, la foi est une lumière pour comprendre la création. Et l'homme n'est jamais plus grand que quand il reconnaît qu'il n'est qu'un serviteur du Créateur. Cher professeur, au nom de tous les jeunes ici présents, je voudrais vous dire, que Allah te bénisse, cher professeur Dr Akir Naik. Qu'il vous récompense pour la clarté, la sagesse et la patience avec lesquelles vous répondez à nos questions, et qu'il continue de vous accorder la force de diffuser la vérité avec douceur et respect. Merci beaucoup, sœur Nella, pour vos paroles sincères. Et merci aussi à tout le public ici présent musulman, chrétien, et chercheurs de vérité pour votre écoute et votre ouverture de cœur. Je suis heureux de voir cette jeunesse qui ne se contente pas de répéter, mais qui veut comprendre, réfléchir et dialoguer. C'est cela, la véritable mission du savoir. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui emprunte un chemin pour chercher la connaissance, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. » Et cette connaissance n'est pas seulement scientifique, elle est aussi spirituelle. L'intelligence artificielle, comme toute science, doit être guidée par la conscience. Et cette conscience vient de la foi. Mes chers frères et sœurs qui nous regardez à travers le monde, si vous avez trouvé ce dialogue utile, si cela a éveillé votre réflexion ou renforcé votre foi, alors je vous invite, humblement, à soutenir cette mission du savoir. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et écrivez dans les commentaires. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Pour que ce message continue de toucher les cœurs, pour que musulmans et chrétiens puissent dialoguer avec respect, et pour que la connaissance nous rapproche tous de la vérité.